et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve avec Roland Meyer qui va nous partager une prédication qui a pour titre « La bonne nouvelle selon Ésaïe ». Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous invite à les poser dans l'espace commentaire qui se situe en bas de cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous, je vous aime tous, oh, oh, je vous aime tous. Pour notre réflexion de ce jour, je vous propose de parcourir une partie d'un long livre du Premier Testament, ou appelé aussi Ancien Testament, et je veux parler du livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. On appelle volontiers ce livre aussi un évangile, parce qu'un évangile, c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai que lorsqu'on lit attentivement le livre de ce prophète Ésaïe, on découvre un véritable évangile, c'est-à-dire une nouvelle qui est bonne, une nouvelle qui est réjouissante. Et je pense que ça nous fait du bien dans un monde où, c'est vrai, on a un peu de peine à se réjouir parce qu'il y a des difficultés, aussi bien politiques que sociales, peut-être familiales. Alors dans le début de ce texte qui a été écrit il y a fort longtemps, c'était déjà 800 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait presque 3000 ans pour nous, le prophète écrit au début de son texte, il fait en quelque sorte
parler Dieu, parler l'Éternel. Et l'Éternel dit ceci. Il parle des enfants d'Israël qu'il a libérés d'Égypte. Vous connaissez certainement cet épisode. Israël, où les Hébreux ont été longtemps esclaves des Égyptiens. Et là, il y a une délivrance qui est rapportée par d'autres livres de ce Premier Testament. Et ce peuple est appelé à marcher dans le désert jusqu'à la terre promise. Et en fait, Ésaïe va tenter d'exprimer les sentiments de ce peuple et d'essayer de voir dans quelle mesure, étant libéré, étant délivré par Dieu, ce peuple vit quand même dans une situation de tension, de difficulté, parce que influencé par le monde qui l'entoure. Et l'Éternel commence, dans le rapport de ce texte, au chapitre 1er du livre d'Ésaïe, en disant « J'ai nourri et j'ai élevé mes enfants ». Il parle ici de ce qu'on appelle volontiers le peuple d'Israël. « J'ai nourri et j'ai élevé mes enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Et là, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a une comparaison qui est faite entre ces enfants de Dieu, les Israélites, le bœuf et l'âne. Et l'auteur dit, au verset 3 du premier chapitre, « Le bœuf connaît son possesseur, l'âne connaît la crèche de son maître, Israël ne connaît rien. » Et le texte continue en disant, « Israël est malade de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Rien ne marche. » C'est un peuple qui n'arrive pas à s'atteler à ce Dieu créateur, à ce Dieu libérateur, à ce Dieu qui pardonne finalement, parce que ils sont influencés par d'autres philosophies, par le monde qui les entoure. Alors, il y a une solution que l'Éternel va proposer, et on la trouve au verset 18 de ce même premier chapitre du livre d'Ésaïe. Il dit ceci, « Venez et plaidons », ou si vous voulez, en termes plus modernes, « Mettons-nous autour d'une table et discutons ensemble ». Et il dit, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Autrement dit, l'Éternel dit à ce peuple, au travers du prophète Ésaïe, « Si votre problème c'est le péché, j'ai la solution pour vous. » Alors, le péché, qu'est-ce que c'est rapidement ? Bien, si on étudie cette notion dans le Premier Testament et dans le Deuxième aussi, on s'aperçoit que péché, c'est passer à côté du but que l'on se fixe. Alors j'imagine que vous avez tous regardé un match de football. Alors je ne suis pas footballeur, je ne suis pas fan du football, je ne comprends pas toutes les règles, mais j'en comprends au moins une. Lorsque un tireur doit marquer un but pour faire gagner son équipe, il tire dans une cage qui fait, je crois, 7 mètres de large. Mais imaginons maintenant que ce soit des pénaltys. Et le sportif qui est prêt à tirer son ballon dans le but s'élance, shoot et passe à côté. Le ballon passe à côté des buts. Le tireur devient un pécheur. Voilà ce que c'est dans la Bible le péché. C'est passer à côté du but que l'on doit atteindre. Alors, précisément, le peuple d'Israël, comme nous d'ailleurs, nous passons très souvent à côté des buts que nous nous sommes fixés dans notre vie. Alors, ça n'est pas toujours ce qu'on appelle un péché, mais j'ai utilisé cette image pour vous faire comprendre que péché, c'est passer à côté du but que nous nous sommes fixés. Alors, l'Éternel va dire à ce peuple, eh bien, si c'est ça votre problème, moi j'ai la solution. Mais alors, quelle est cette solution ? Et un petit peu plus loin, au chapitre 7, toujours de ce même livre d'Ésaïe, il y a une annonce qui est faite, qu'on appelle volontiers une prophétie, c'est-à-dire quelque chose qui est dit à l'avance. Et cette annonce, c'est au chapitre 7 et au verset 14, « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme deviendra enceinte et elle enfantera un fils. » Et on sent là l'annonce de la naissance de celui qu'on va appeler Jésus, que l'on fête pour nous régulièrement dans nos contrées à Noël, même si la date ne correspond pas exactement à la naissance de Jésus.
Et le texte continue à la fin du verset 14. Elle lui donnera un nom particulier. Et quel est le nom que la jeune femme donnera à son enfant à naître? Emmanuel. Immanuel. Quand vous dites « elle » dans le Premier Testament écrit en hébreu, vous dites « Dieu », une divinité, une puissance. Et le terme qui précède « Immanou », c'est à l'intérieur de notre communauté, en nous-mêmes, au milieu de nous. Autrement dit, qu'est-ce que ce texte annonce? La naissance d'Emmanuel, la naissance de Dieu au milieu de nous, par l'intermédiaire de quelqu'un qui va s'appeler Jésus. Parce que ce Emmanuel, lorsqu'on prend un texte cette fois-ci du Deuxième Testament, du Nouveau Testament, dans le premier livre, c'est-à-dire celui de Matthieu, au chapitre 1er, on s'aperçoit que l'auteur de cet évangile va citer cette prophétie du prophète Ésaïe et va dire « Emmanuel, c'est Jésus ». Et quand on décompose le mot Jésus, Yahshua, en termes hébraïques, on s'aperçoit que ce mot est composé de deux expressions, Yah, Yahvé, c'est-à-dire Dieu, et Shua, c'est l'expression du salut. Ah, voilà une bonne nouvelle. Pour ça qu'on peut appeler ce texte un évangile. Parce que un peuple qui est en déboire, en difficulté, dans le péché, dans le mensonge parfois, bien Dieu vient au milieu de lui par l'intermédiaire de Jésus, et cela est annoncé déjà 800 ans avant cette naissance. Et on continue à découvrir quelque chose d'intéressant. Au chapitre 9, un peu plus loin, c'est comme si l'enfant était né, parce que l'auteur nous dit « un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Et ça résonne peut-être à vos oreilles, parce que à l'approche de Noël, voire à la fête de Noël, c'est ce que l'on dit volontiers. Et le texte dit « et la domination reposera sur son épaule ». On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Autrement dit, des attributs qui vont qualifier ce Jésus incarné au cœur de l'humanité, ce Dieu devenu homme. Voilà ce qu'annonce le prophète Ésaïe. Alors, c'est intéressant et en même temps encourageant pour une population qui déambule dans des pays étrangers, comme le peuple d'Israël, et qui finalement ne sont pas toujours bien attachés à ce Dieu qui les a délivrés. L'auteur va continuer, et je saute bien des chapitres parce qu'il y en a beaucoup, mais le temps nous est compté, et je prends par exemple au chapitre 35 de ce même livre du prophète Ésaïe. Il dit ceci, et c'est encourageant. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. » Et de cela, nous en avons certainement besoin, parce que notre cœur, il est volontiers troublé à cause de quelque chose, à cause d'un accident, à cause d'une maladie, à cause d'un décès peut-être, d'une anomalie de vie, un parcours de vie qui ne se déroule pas comme on aurait aimé qu'il se déroule. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, c'est-à-dire le cœur confus, le cœur qui ne va plus bien. Et quand on parle de cœur, dans ces épisodes du Premier Testament, on parle du cœur qui se trouve en fait dans la tête. Ce n'est pas le cœur biologique qui permet les pulsations et la circulation sanguine, mais le cœur chez les Hébreux, c'est l'intelligence, c'est la capacité de réfléchir, de prendre des décisions, de sentir quelque chose, d'aimer, mais aussi de décider, de dire oui ou de dire non. Alors, dites à ceux qui ont le cœur fatigué, prenez courage. Et il y a ici une expression ou des expressions qui continuent dans ce texte, comme par exemple « les yeux des aveugles s'ouvriront, le boiteux pourra sauter, le muet pourra parler, le mirage, c'est-à-dire ce qui n'est pas vrai, se transformera en réalité. » Et là, l'auteur dit à ce peuple que, en faisant confiance à Dieu, la situation de vie peut s'améliorer. Alors, ça ne veut pas dire que dès que je prie, tout va bien dans ma vie. Parce que ma vie, c'est aussi moi qui la fabrique, c'est aussi moi qui décide où je vais. Mais c'est en même temps un texte qui peut s'appliquer à nous tout de suite, c'est-à-dire s'attacher à ce Dieu libérateur peut m'aider à prendre les bonnes décisions,
même si ça n'est pas miraculeux, et si je suis boiteux, je ne vais pas sauter comme un cerf, comme le dit le texte. Si je suis aveugle, je ne vais pas, sous prétexte que je crois en Dieu, immédiatement avoir la vision. Mais c'est un texte aussi qui se rapporte à un temps futur qu'on appelle eschatologique, du temps de la fin, lorsque ce Jésus, qui est venu une première fois il y a 2000 ans déjà, reviendra. Et lorsqu'il y aura une guérison éternelle pour l'humanité qui lui fait confiance. La douleur, dit le texte, les gémissements vont s'enfuir. Et il continue au chapitre 41 avec des expressions encourageantes. Chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Alors, ça peut paraître facile à dire. Parce que lorsque quelqu'un ne va pas très bien, on peut l'encourager en disant « T'inquiète pas, ça va passer, ça ira mieux ». Mais la solution n'est pas donnée. Et là, la solution n'est pas encore donnée, même si l'auteur dit « Ne crains rien, je viens à ton secours ». Et il le répète régulièrement dans plusieurs chapitres, dans plusieurs versets. Jusqu'au moment où on arrive à un texte qui est magistral, qui est extraordinaire. Et là, c'est au chapitre 43 de ce même livre du prophète Ésaïe. Et à la fin du verset 24 et au début du verset 25, il nous dit quelque chose qui nous touche particulièrement. C'est Dieu qui nous parle, à nous humains, à nous pécheurs. Dieu dit, tu m'as fatigué par tes fautes. Dieu est fatigué par mes fautes. Alors bien sûr que c'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire c'est une manière de faire parler Dieu, de dire en termes humains comment Dieu peut se sentir. Mais Dieu est fatigué de ma situation, de pécheur, d'inique, de menteur. Et il dit au verset 25 du chapitre 43, « C'est moi qui efface tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Que c'est beau! On porte souvent sur nous une fatigue énorme, une culpabilité énorme, parce qu'on a l'impression que ce qu'on a fait n'était pas bien, qu'on a peut-être trahi, qu'on a manqué à notre engagement, qu'on a peut-être failli, qu'on a peut-être menti. Et Dieu ici se fait le Dieu qui oublie, le Dieu amnésique. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et à partir de là, c'est comme un soin, une thérapie d'un psychologue ou d'un psychiatre qui nous fait parler pour dire, voilà, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie et à partir de maintenant, comment tu peux faire pour que ça aille? Il faut te décharger de cette culpabilité. Dieu nous dit, moi je ne me souviens pas de tes fautes. Oh, ce n'est pas tout à fait comme nous le faisons avec ceux qui nous ont peut-être fait du mal. On leur dit volontiers, je te pardonne, mais je n'oublierai jamais. Je te pardonne, mais je n'oublierai jamais. Et là, on a un Dieu qui nous dit, je te pardonne et j'oublie ce que tu as fait. Un autre auteur de ce même Premier Testament, le prophète Michée, va utiliser une autre métaphore, une autre manière d'expliquer cet oubli de Dieu. Il dit, tes péchés, tu sais où je les mets? Au fond de la mer. Au fond de la mer. À l'époque, on n'avait pas tous les moyens possibles pour aller plonger aussi profondément. Donc ça veut dire que quand il y a 800 ans avant Jésus-Christ, on dit « j'ai jeté quelque chose au fond de la mer », ça ne remontera pas et on ne pourra pas descendre le rechercher. Vous voyez, il y a plusieurs métaphores qui nous sont données pour nous expliquer que nos fautes, nos vies mauvaises, nos vies peut-être pleines de difficultés, et de trahison, Dieu dit « on va recommencer, on va partir avec moi, et moi, je ne me souviens plus de ce que tu as fait, tes péchés, ils sont au fond de la mer. » Ça, c'est le message de ce prophète Ésaïe. Et il va continuer ainsi jusqu'à la fin de son texte, pour finalement nous dire, mais notre vie, elle est faite de difficultés, elle est faite de larmes, elle est faite de gros soucis et de catastrophes. Mais en même temps, si j'intègre à ma vie ce Dieu qui est en même temps créateur, mais aussi rédempteur ou sauveur, bien ma vie peut être transformée, elle peut être accompagnée
par celui qui est l'auteur de la guérison, l'auteur de la vie, et qui me dit, à partir de maintenant, ne te charge pas de ces difficultés, c'est moi qui les prends sur mes épaules. C'est exactement ce que les auteurs du Nouveau Testament vont nous dire à propos de Jésus, qui est mort pour nous et qui est surtout ressuscité. Et je terminerai juste en citant de mémoire comme cela une phrase de l'apôtre Paul qui a écrit plusieurs livres qui figurent dans le Deuxième Testament ou appelé aussi le Nouveau Testament. Il dit, vous savez, comme les sportifs, ma vie, je cours vers l'avant et j'oublie ce qui est en arrière. Paul aussi était amnésique dans le sens spirituel. Il avait une vie dissolue parfois avant sa conversion. Mais une fois qu'il a connu Jésus-Christ, qu'il a connu ce Dieu unique, il peut dire « dorénavant, j'avance » en oubliant ce qui était en arrière. Eh bien voilà un message d'espérance au travers d'une lecture bien rapide de ce beau texte du livre d'Ésaïe, accompagné de l'apôtre Paul. Dieu oublie mes fautes, Dieu les jette au fond de la mer, et Paul me dit « regardons ensemble en avant et oublions ce qui est en arrière ». Merci à Roland Meyer pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien. Ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste qu'enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après